Il me semble qu'à travers la parole de Dieu qui nous est présentée en fin de semaine, la partie qui m'a rejoint moi, je peux vous partager ce qui me rejoint moi, c'est deux petits passages qui nous parlent de la relation qu'on est en train de développer avec Dieu. Le premier passage, je l'ai tiré de la deuxième lecture qu'on avait ce matin. Ça vient de mon patron, Saint Jacques. Et Saint Jacques va dire ceci. « Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. » Et cette semaine, quand je préparais, c'était ça que je me suis arrêté. « Ne vous contentez pas. » Et je me suis dit, comment on pourrait traduire ça dans des mots d'aujourd'hui pour nous autres, pour dire comment je soigne ma relation avec Dieu. Mais il me semble que cette parole, Saint Jacques nous dirait ce matin, ne vous contentez pas de réciter des prières. Mettez-y votre cœur. Ne vous contentez pas de parler d'amour, de parler de charité. Posez des gestes concrets où ça paraît qu'on manifeste de l'amour, qu'on manifeste de la compassion. Ne nous contentons pas de prier le dimanche matin. Bien oui, c'est bon ce qu'on fait, mais parlons à Dieu le reste de la semaine. Tout ce qu'on vit pendant la semaine, ça l'intéresse. On a besoin de lui. Ne nous contentons pas dans la vie de dire, là, moi, j'ai sauvé ma peau. Je vous annonce que moi, je vais manger à midi, puis je vais souper à soir. Les autres qui se débrouillent. Non, 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 non. Ne nous contentons pas de ça. Ayons le souci de venir en aide aux gens qui en arrachent. Et c'est ce qu'on va faire. Vous savez qu'on a des projets pour l'Église en marche. On va le faire. Ne nous contentons pas d'être des paroisses ordinaires. C'est méchant ce que je veux dire. On n'a pas besoin de ça. Soyons une Église en marche qui a le goût de vivre une spiritualité qui est vraie, qui est authentique, qui part du cœur. Ça fait toute la différence. Ne nous contentons pas de rester juste entre nous. On est-tu bien entre nous? Non. Je le répète souvent, l'Église en marche, c'est ouvert à tout le monde, là. Je pense qu'il va être capable de dire, même, je suis capable d'inviter des gens, venez voir ça, venez prier avec nous, venez voir comment on célèbre. Venez voir des parcours qu'on va faire, puis je vais en parler tantôt. Venez vivre l'éveil religieux qui va commencer dans quelques semaines pour les tout-petits. Avoir la foi, c'est de dire, c'est tellement important dans ma vie, puis moi, je suis rendu à cette étape-là. J'aimerais tellement ça que d'autres personnes vivent cette relation-là. Goûte à ça, là. Pas un Dieu qui est un réciteur de prière, un Dieu qui m'accompagne dans ma vie, là, qui me suit dans tout ce que je fais. Et je trouvais que le deuxième passage qui a retenu mon attention, il est tout petit lui aussi, c'est Jésus qui va le dire ce matin, il va dire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Vous savez qu'à cette époque-là, ces gens-là, il y avait toute une série de prières qu'il fallait qu'ils récitent, là. Puis ils partaient ça, vous savez, là, ah ouais, ils embrayaient là-dedans, ça finissait plus. Jésus est en train de dire, c'est pas ça qui est le plus important. Jésus vient nous dire, là, ce qui est le plus important dans tout ça, là, c'est pas juste de poser, avoir la foi, c'est pas juste de poser des gestes religieux, c'est pas juste dire des prières. Pour que ma foi soit vivante, il faut que le cœur soit atteint. Si mon cœur n'est pas atteint, là, ça ne durera pas, ça ne marchera pas. C'est ça qu'il veut nous dire ce matin. Autrement dit, je suis en train de vous dire que notre relation à Dieu, ce n'est pas comme une suite d'activités où je dois cocher. Je ne sais pas ce que vous avez fait cette semaine, là. Tel jour, il faut sortir ses vidanges. Je coche, je l'ai fait. Tel jour, il faudrait passer à la balayeuse. Ça fait un mois que ce n'est pas fait. Je coche, ça sera fait. J'espère que je ne fais pas « Ah, je vais faire une prière pour ce mois-ci, ça sera fait. » Je coche, c'est fait. Hey, c'est pas ça qu'on veut développer avec Dieu, là. Ce que je veux développer avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur. C'est une relation avec une personne. Je lui parle de tout, puis je sais qu'il m'aime, puis qu'il m'écoute, puis ça l'intéresse. Et quand je préparais, y a-t-il des signes? Y a-t-il des signes qui peuvent me montrer que j'avance? Je ne dis pas que notre spiritualité n'est jamais parfaite. La mienne n'est pas parfaite non plus, là. Mais y a-t-il des signes qui montrent que dans ma vie, moi, là, de plus en plus, ma relation à Dieu, ça devient une relation de cœur à cœur avec lui. Et j'ai pensé vous donner quelques signes, vous dire, ah, si ça, c'est dans ma vie de temps en temps, c'est signe que je suis embrayé dans la bonne direction, là. Un premier signe pour nous montrer que ma relation avec Dieu, c'est une histoire de cœur, c'est que quand de temps en temps, je prends du temps pour m'arrêter, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il y a de beau dans ma vie. Si de temps en temps je fais ça, là,
Là, c'est une histoire de cœur. C'est plus juste, je suis pas en train de réciter des prières. Je n'ai rien contre les prières, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? C'est autre chose. De temps en temps, quand ça va moins bien dans ma vie, ça arrive de temps en temps, là, est-ce que je suis capable de parler à Dieu de mes peines? Ce qui me fait mal au cœur, est-ce que je suis capable de parler de ça à Dieu? Si oui, de temps en temps, c'est signe que de plus en plus, là, ma relation avec Dieu devient une histoire de cœur. L'autre signe auquel je pensais, il y a toujours des moments dans notre vie où on a des décisions plus importantes à prendre. Je ne vous parle pas de ce que je vais manger à midi, ça, je suis capable de décider ça tout seul, là. Mais il y a des tournants dans une vie, des décisions, tu dis, hey, qu'est-ce que je fais dans tel cas, là? Un signe que ma relation avec Dieu, ça devient de plus en plus un cœur à cœur, je vais le consulter. Je vais y en parler. Puis je vais prier ça. Je vais dire, inspire-moi, là. C'est un tournant, là. Je veux que tu m'éclaires dedans. Ça, c'est un signe que c'est du cœur à cœur. Un autre beau signe que je trouve, puis moi, je vais être franc avec vous, ça ne fait pas 15 ans que je fais ça, mais je dirais que ça fait 4-5 ans que je fais plus ça. Un signe que c'est un cœur à cœur avec Dieu, là. Vous savez ce qui nous énerve dans la vie souvent? C'est l'avenir. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça va-tu marcher? Ça va-tu planter? Je vais-tu réussir? Un signe que c'est un cœur à cœur avec Dieu, là, c'est de dire, je ne sais pas ce qui s'en vient là, mais je te fais assez confiance que tu vas être là, que je te dis merci d'avance. Et maintenant, là, je fais ça souvent maintenant. Hey, merci d'avance, là. Et je trouve que ça, c'est tous des signes qui nous montrent que ma relation à Dieu, dans ce temps-là, devient quelque chose d'intime avec lui. Je comptais que de temps en temps, vous savez, moi, quand je voyage dans mon auto, je suis souvent tout seul. Alors, quand je suis tout seul dans mon auto, là, je parle. Je ne parle pas tout seul, là, mais je parle avec Dieu. Là. Certains me disent, prends tes pilules, là. Mais je ne sais pas, je vous donne un exemple. Je m'en vais à une réunion, puis je sais que j'ai des gens à rencontrer. Je dis, Seigneur, éclaire-nous. On a des décisions à prendre. Éclaire-nous, inspire-nous, passe à travers les personnes qui sont là pour nous faire penser. Voyez, ça devient un des signes que ma relation à Dieu est un cœur à cœur. Je parle à Dieu comme à un ami, à qui je compte tout. Je ne sais pas si vous avez des amis intimes dans votre vie, ou vous avez un conjoint, conjointe avec qui vous êtes à l'aise. Je parle de tout. Je parle de ma santé, je parle de ce qui va bien, je parle de ce qui va mal, puis je parle de ce qui s'en vient. Ça, là, c'est clair que je suis dans une relation de cœur à cœur avec Dieu. C'est ça qu'on veut développer. Ce matin, je voulais prendre un moment aussi pour vous parler du parcours Alpha qu'on va commencer. On l'a fait l'année passée, hein? Et on va commencer le parcours Alpha le 18 septembre. Alors, on va vivre ça les mercredis soirs. On aura même une soirée d'information le mercredi, le 11 septembre ici. Alors, si j'avais à vous dire, c'est quoi ça, le parcours Alpha? Pour faire le lien avec l'homélie que je viens de vous faire, je vous dirais, c'est une occasion de se laisser toucher le cœur. C'est aussi une occasion pour rencontrer d'autres personnes qui sont en recherche, d'autres personnes qui se posent des questions sur leur foi. Et vous savez, se poser des questions sur la foi, vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes en excellente santé. Se poser des questions, là, c'est signe de santé. Ça veut dire que ça m'intéresse. Comment je pourrais grandir là-dedans? Comment je pourrais développer ça? Alors, c'est ça. C'est une occasion d'entendre des autres qui vivent aussi. On pourrait se demander, mais à qui ça s'adresse? Vous savez, on est habitué en Église, puis on le fait nous autres aussi, on va en parler dans les semaines à venir. On parle des gens qui se préparent au premier pardon, ça c'est des jeunes. On parle des gens qui se préparent à la première communion, c'est des jeunes. En Église, c'est comme si on avait dit, on fait des choses pour les jeunes, puis une fois rendu adulte, c'est réglé. Mais je pense que ma foi, moi, c'est pas réglé, là, cette affaire-là. C'est un parcours pour adultes. C'est ça qui est important. Puis à qui ça s'adresse? Bien, ça s'adresse à toute personne adulte qui veut faire un bout de chemin dans sa foi. Je prends par exemple, les gens qui sont ici, vous dites, bien, moi, ça fait déjà, je ne sais pas, moi, quelques années que je participe à la messe, puis tout ça, mais peut-être que je me rends compte qu'à l'étape où je suis, j'aurais besoin d'un nouvel élan. Je ne veux pas tomber dans la routine. Je veux que ma relation, comme je disais, devienne vraiment plus intime avec Dieu. Mais c'est une belle occasion pour ça. Ça peut être aussi pour des personnes, puis je vous invite, vous connaissez tous des personnes, ça peut être dans vos familles, dans vos amis, dans vos connaissances. D'autres personnes qui vous disent, ah, je la connais cette personne-là. Je sais que c'est une personne qui se pose des questions, qui est en recherche. Peut-être que venir à la messe, ce n'est pas la première chose qui l'intéresserait, mais un parcours comme le parcours Alpha, ah, ça c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser.
Peut-être que Dieu veut passer par nous aussi parfois pour inviter ces personnes-là. Tantôt, je vais vous parler un peu comment on peut faire ça. Pratico-pratique, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est quoi ça? Comment ça se déroule un parcours alpha? La première étape d'un parcours alpha, on va vivre ça les mercredis soirs, il y a 11 mercredis ou 12 à partir du 18 septembre. On commence par un souper. On est chanceux dans nos paroisses. On a déjà des équipes qui préparent le souper pour nous autres. Vous avez juste à vous asseoir et on soupe. Moi, j'aime beaucoup ça, cette formule-là. Et pendant le souper, qu'est-ce qu'on fait pendant le souper? On parle de n'importe quoi. Mais ça sert à quoi? Ça sert à briser la glace. Vous savez, on peut venir à l'église pendant des années, puis je vois la personne, mais on repart, puis on ne se parle pas. Là, pendant le souper, on a la chance d'échanger entre nous. Je ne sais pas si vous comprenez, ça change complètement les relations. On apprend à se connaître. C'est ça qui est la force là-dedans. Et quand on a bien soupé, après ça, on s'en vient dans cette partie-ci, on a la chance d'avoir des écrans, puis on regarde une vidéo sur un thème. Et on écoute la vidéo qui nous présente un thème, puis le but, c'est de dire, après ça, on s'en va en petite équipe de 8-9, puis on va échanger. La vidéo, c'est juste un prétexte pour dire, quand tu as écouté la vidéo, là, qu'est-ce que ça te dit? À quoi ça te fait penser dans ta vie à toi? Et ce qui est bon dans ces circonstances-là, c'est que j'entends les autres ce qu'ils disent. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Moi, je ne le vis pas comme ça. Mais d'entendre les autres, puis moi, j'y vais dans ces groupes-là, là, ça fait du bien au curé, ça, cette affaire-là. Et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes. C'est comme si ça vient raviver notre foi. Puis on a besoin de ça. C'est quoi les thèmes qu'on aborde là-dedans? On ne parle pas du Canadien, bien entendu, là. On ne veut pas vous décourager. Alors, ce qu'on fait, les thèmes qu'on parle, puis qu'est-ce que je voudrais faire de la suite de ma vie, moi? Ce n'est pas une question banale. Je ne veux pas traîner ma vie, là, moi, pour les années qui viennent. Est-ce que le fait de mettre Dieu dans ma vie, ça vient changer un peu le sens de ma vie? Est-ce que je vois autre chose? Est-ce que ça me fait voir la vie différemment? Et je trouve que c'est très important, spécialement à l'étape d'église où on est rendu aujourd'hui, d'entendre les autres, de réfléchir là-dessus, si je veux que ma foi demeure vivante. Des gens pourraient me dire, mais Jacques, tu en as parlé l'année passée, est-ce que tu commences à radoter? Non, Jacques, il ne vieillit pas quand même. Pas toujours. Alors, pourquoi j'en reparle? Je vais vous dire pourquoi j'en parle. Vous savez, je suis curé depuis quelques années, alors je sais un peu comment ça marche, les paroisses. Pourquoi je parle de ça, de ces parcours-là pour adultes, comme on a fait la gratitude, puis on a fait Alpha? Parce que je le vois, ça change l'esprit dans nos paroisses. Puis je vous donne un exemple concret que j'ai vu dernièrement, là. Avant que je parte en vacances, je ne sais pas si la dernière fin de semaine ou l'avant-dernière semaine avant que je parte en vacances, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait un appel auprès des gens, j'ai dit, on aimerait faire une activité pour venir en aide aux plus démunis dans notre région. Puis j'ai demandé, est-ce qu'il y aurait quelques bénévoles qui pourraient aider pour ça? Je vous dis ça, là, mais répétez pas ça à personne, même si c'est filmé, là. Dans une paroisse ordinaire, vous savez ce qui me serait arrivé? J'aurais eu, si je suis chanceux, 4-5 bénévoles qui m'auraient dit, Jacques, on embarque là-dedans. Vous savez combien de bénévoles ont donné leur nom? 30! Et si je regarde la liste de ceux qui ont donné leur nom, il y en a de toutes catégories. Beaucoup de gens, vous savez ce qu'ils ont fait? Ah, au hasard, ils ont fait la gratitude. Ah, au hasard, ils ont fait Alpha. Quand ton cœur est touché, ça change tout. Alors, c'est pour ça que je vous invite à penser à vivre le parcours Alpha. À la fin de la messe, il y a des gens qui vont être aux sorties avec des cartons rouges comme ça là-dessus. Ce carton rouge-là, c'est pourquoi? C'est pour penser à des personnes que je connais puis que je pourrais inviter à vivre le parcours Alpha. Il y a 3 noms qu'on peut mettre. Je vous demanderai une chose. Le premier nom, je vous donne la réponse. C'est vous. Mettez votre nom. Et prenez le carton Alpha, même si vous ne ferez pas Alpha, là, prenez-le à la sortie, puis amenez ça chez vous, ne serait-ce que de penser, « Hey, moi, là, ma relation avec Dieu, je ne veux pas que ça marche sur le cruise control, mon affaire. Je veux la nourrir, cette relation-là. » Ne serait-ce que de penser à ça, ça vaut la peine de prendre le carton. Je vous invite aussi, comme je le disais, si vous avez d'autres personnes que vous connaissez, des personnes qui sont ici ou des personnes qui ne sont pas dans nos églises, mais vous dites, « Ah, je la connais bien, cette amie-là, puis je l'inviterai, puis peut-être que je viendrai vivre Alpha avec elle, puis elle va se sentir plus à l'aise de le vivre. » Alors, c'est un moyen qu'on se donne pour renouveler nos paroisses. Moi, je suis ici, là, puis tant que j'aurai la santé, je vais travailler pour que nos paroisses se renouvellent, qu'il y ait de plus en plus de l'esprit
un bon esprit dans nos paroisses. C'est pour ça que je travaille pour Alpha. Puis on vous parlera de d'autres projets dans d'autres semaines. Ce sera le temps que j'arrête. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, moi, ce que je veux te dire, puis je suis sincère ce matin, là, pour les années qui viennent, là, moi, ce que je veux vivre, là, c'est vraiment une relation de cœur à cœur avec toi. Je ne veux rien savoir d'une relation superficielle avec toi. Ça, là, j'y tiens vraiment. Je veux te dire aussi ce matin que j'aimerais tellement ça, que certaines personnes de mon entourage aient la chance de te connaître, aient la chance de rencontrer un Dieu d'amour, aient la chance de rencontrer un Dieu qui s'intéresse à eux et qui nous aime. Et je veux dire, Seigneur, si jamais tu veux passer par moi pour rejoindre d'autres personnes, bien, inspire-moi, envoie-moi vers ces personnes-là. Et je veux te dire merci d'avance pour tout ce que tu vas faire. Amen. Et dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite juste à vous poser une question. J'ai parlé beaucoup de notre relation avec Dieu. À l'étape où je suis rendu, là, il n'y a pas personne qui a une relation parfaite avec Dieu. Là. Pas moi, n'oubliez ça. Là. Mais est-ce que je peux dire que de plus en plus, je peux dire que j'ai une relation de plus en plus de cœur à cœur avec Dieu? C'est-à-dire, est-ce que je lui parle de tout ce que je vis?